que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un petit DIY parce que j'en ai marre de ne pas retrouver les adresses des copinettes. Donc, j'ai pris une boîte à chaussures normale. Je vais tout simplement prendre les mesures de cette boîte. Alors, je vais poser mon masticot. Hop, là, hop, l'équerre, je la mets de côté. Ça, c'est les papiers que j'ai choisis, que je vous montre après. D'abord, on va prendre les mesures, pardon. On va venir les noter sur un morceau de papier. D'accord. Alors, mesure de la boîte. Alors, côté le plus long, côté le plus court. Alors, ils font 9,5 en hauteur. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ils font 9,5 en hauteur sur 19,4. Donc, 19,4 sur 9,5. Ça, c'est pour le petit côté. Donc, 9,5, on a compris que c'était la hauteur de notre boîte. Donc, 9 multiplié par, donc du coup, la grande, elle fait, hop, alors, elle fait 23,7. 23,7. D'accord? Donc, les 23,7, c'est le grand côté. Les 19,5, c'est le plus petit côté. D'accord? Donc, on va prendre la mesure de l'arrière, du dos. Donc, le dos, ça fait... Le dos, il fait 19,2 sur 24 cm. D'accord? Donc, avant de mettre mes papiers à motif, je vais tout mettre en papier noir. Ok? Je vais toute la recouvrir en papier noir. C'est-à-dire qu'il va me falloir donc 4 morceaux du morceau, des tranches sur le côté les plus longues. D'accord? 4 morceaux longs. 4 morceaux les plus courts. D'accord? Il va me falloir un morceau donc pour le dos. Un dos. Alors, je vais vous dire pourquoi il m'en faut 4 des côtés. Parce qu'il y a... En fait, il m'en faut 2. Parce qu'il y a l'extérieur de la boîte, mais il y a aussi l'intérieur. Donc, le temps de découper mes petits morceaux de papier et on se retrouve tout de suite. Une fois que vous avez donc découpé vos papiers de fond, d'accord? Donc, je rappelle que nous avons 2 morceaux pour le dos et le devant et l'intérieur de la boîte qui font 19,2 sur 24 cm. Nous avons 4 morceaux de 23,7 sur 9,5 et nous avons 4 morceaux de 19,4 sur 9,5. Maintenant, on va venir découper nos morceaux à motif. Donc, je les ai choisis comme ceci. Je vous mettrai, pardon, je vous mettrai la photo de l'album, enfin, du bloc
correspondants. Donc, j'en ai pris 2 comme ceci et 2 avec des partitions. Donc, pour le motif, il suffit tout simplement de retirer 0,5 à chaque fois. C'est-à-dire qu'il va me falloir 4 morceaux de 9 sur 23,3, 4 morceaux sur 9 sur 19,9, 2 morceaux sur 18 sur 23,5. Le temps de tout découper et on se retrouve tout de suite. Une fois que l'on a découpé nos morceaux à motif qui sont ici, que vous ne voyez pas parce qu'ici il y a le bazar. Désolé, hop, voilà, là vous les voyez. Donc ce sont mes 2 morceaux du dos de la boîte. Ça, ce sont pour les côtés. Donc je n'ai fait que l'extérieur pour le papier à motif. D'accord. Donc là, je vais venir prendre une encre. Donc je vais prendre celle que j'aime le plus. C'est la Distress Vintage Photo. D'accord. Je vais prendre... Alors, je vais prendre un applicateur et faire tout le tour de mes papiers. Donc, pour celles qui ne savent pas ce que c'est, tout simplement, vous prélevez de l'encre, vous prenez votre papier à motif et tout simplement, vous venez vieillir. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, ça fait la tranche en fait, ça évite de faire la tranche claire. Puis ça donne un côté vintage. Voilà pourquoi l'encre s'appelle la Distress Vintage Photo, que j'affectionne particulièrement puisque le rendu est quand même mieux que sans. Allez, je fais tout le reste et on se retrouve tout de suite. Voilà, mes papiers ont tous été faits. D'accord? Maintenant, je vais prendre les papiers noirs assortis et faire le matage. C'est-à-dire, je prends mes 2 grands, je vais coller tout en laissant tout autour un petit contour noir comme ceci. D'accord? Je fais ça sur chacun de mes morceaux et on se retrouve tout de suite pour customiser la boîte. Alors, une fois que votre papier est maté, il suffit de le coller sur votre boîte. D'accord? Donc, on va venir le coller sur la boîte. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai pris de l'avance. Il ne faut pas que ça fasse une vidéo trop longue. D'accord? Hop. Voilà. Donc, le temps que ça sèche, vous voyez le rendu? À la place de ça, en fait, ben, c'est tout comme ça. Voilà, c'est tout customisé. Donc, le temps que ça sèche bien. Je voulais vous dire aussi que pour l'intérieur, en fait, il va falloir recouper votre morceau, vos morceaux d'ailleurs. Je crois que va falloir recouper de 0,5 parce que si je le mets comme ça, je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà, ça va être un arrondi. Donc, en fait, on va tout couper de 0,5 et puis on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai tout recoupé, j'ai même redonné un coup d'encre sur le papier à motif. Et maintenant, on va venir donc voir si oui ou non c'est bon, si ça force pas, ni rien. Alors, je regarde. Allez, je dirais encore un bon... Parce que si je laisse comme ça, je vais recouper encore 0,5 si j'arrive à récupérer le papier. Ouais, je vais recouper 0,5. Donc, je vais voir. On va le faire ensemble.
Hop. Est-ce que là, on est bon ou pas? Voilà, ok. Là, c'est ok. Donc, du coup, il va falloir que je recoupe 0,5 de ce côté-là. Sinon, ça ne va pas le faire. Un petit coup. Hop. Voilà. Je vais ranger le massicot. Et donc, du coup, vous pouvez voir qu'à l'intérieur, il y a bien mon papier noir. Et je vais voir, c'est bon, c'est ok. Donc, je récupère mon morceau de papier. Donc, le fond et le papier à motif, c'est bon. Je vais vérifier maintenant si cela, c'est ok ou pas. Cela, c'est ok. D'accord. Et est-ce que celui-là, c'est ok aussi ou pas? Celui-là, c'est ok aussi. Ok. Allez, je colle tout ça et on se retrouve tout de suite. Et voilà ce que ça donne. Donc, on a le fond et sur les côtés, vous pouvez le voir, on a notre papier noir. D'accord? Maintenant, on va venir faire nos petits intercalaires. Alors, pour ça, sachant que de hauteur, il fait 9,5. Il faut que ça dépasse un petit peu, que je puisse voir les lettres. Donc, je vais prendre la hauteur de 12 cm sur 19 cm et il va me falloir donc 26 morceaux de papier. Je prépare ça, je prends du papier noir et on se retrouve tout de suite. Une fois que vous avez découpé tous vos morceaux, donc je répète, de 12 cm sur 19 cm, vous allez avoir besoin de votre enveloppe punchboard. Je rappelle ce que c'est, ça. Et on va venir faire nos petits intercalaires. Vous prenez votre morceau de papier et vous allez venir puncher à... Allez, on va puncher à 5 cm. Donc, en dessous, ici, là, vous avez... Donc là, c'est au-dessus en blanc, c'est les inches. Et juste en dessous, vous avez les centimètres. Voilà ce que ça va vous donner. Donc le... Ah, je ne sais pas si vous allez voir. L'encoche. Voilà. Donc le temps de toutes les faire et on se retrouve après pour la suite. À tout de suite. Alors, une fois que vous avez fait tous vos onglets, d'accord, ça vous donne ceci. Donc, on va venir prendre son massicot. Et là, la fente que nous avons faite, nous allons la mettre, la délimiter. J'espère que vous allez bien voir. Donc, vous vous rapprochez au maximum l'arrondi qui est ici au niveau de la lame de coupe. Vous prenez votre massicot, vous remontez votre lame. Vous ne remontez pas. Hein. Vous descendez. Et votre onglet est terminé. D'accord? Donc, maintenant, nous allons faire quoi? Donc ça, moi j'ai fait tous les autres en avance. Maintenant, c'est à vous de choisir, soit vous décorez ou pas, ça c'est à vous de voir. Et le but du jeu étant de prendre un onglet qui va aller sur la gauche, un onglet qui va aller sur la droite. D'accord? Donc là, pour le moment, vous ne voyez rien. Voilà, comme ça. Donc la lettre A va venir ici, la lettre B, et ainsi de suite. Ça, c'est à vous de voir si vous voulez décorer ou non vos papiers. Moi, je le ferai très certainement plus tard. En attendant, on va faire quoi? Vous allez avoir besoin de ce genre de petites étiquettes. Voilà, pour que ça aille beaucoup plus vite. Sinon, vous prenez du papier Bristol ou du papier d'une autre couleur et vous découpez vos petits morceaux. Et alors, le but du jeu, c'est de faire quoi? Vous avez 3 étiquettes autocollantes. Vous savez, c'est les étiquettes qu'on
quand on va faire les courses scolaires pour nos enfants à la rentrée scolaire. Et c'est pour étiqueter donc leurs affaires scolaires. Alors, le but du jeu étant de faire tout simplement, là, vous voyez, de recouvrir en fait l'espace. Il fait donc, ouais, on va dire 1 cm. Là, 1 cm, donc on a punché à 5, donc on va dire sur 4. Est-ce que là, on a combien? Ben là, on a un peu moins de 4, c'est parfait. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est prendre son asticot et découper donc dans la longueur comme ça, tous les 1 cm. Donc là, la première, je vais la faire avec vous. On va se caler sur... Attention, ne prenez pas le bord du papier, mais vraiment le bord de l'étiquette. Donc, vous vous placez juste en dessous. Je vais me placer juste en dessous pour être bien droite. Hop. Exact. Et on va faire toutes nos petites étiquettes jusqu'à 26. Je le fais et on se retrouve tout de suite. Une fois que vous avez fait donc vos petites étiquettes, vous prenez votre premier onglet. Moi, je ne mettrai pas de papier à motif par-dessus. Noir, je trouve que c'est très bien. On voit de suite. Le but du jeu, on prend son étiquette. On vient la mettre ici. Vous voyez, c'est impeccable. Donc là, tout simplement, la première lettre, c'est quoi? Eh bien, c'est le A. Et ainsi de suite. D'accord? Donc, le temps de toutes les faire et on se retrouve tout de suite. Et voilà, je viens de terminer donc tous les onglets. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais vous mettre au bon sens. La lettre A. Et donc, elles vont être en quinconce jusqu'à la lettre Z. Voilà. Donc maintenant, on va venir récupérer notre boîte. On va enlever les épingles puisque maintenant c'est sec. Ok. On va venir mettre les onglets que nous avons fait. Hop. Et ils sont ici, d'accord. Comme ça, je vais pouvoir les faire. Hop. Voilà. Ils vont se mettre tout seuls. Voilà, ils sont là, comme ça. Quand j'aurai besoin, je vais chercher. Maintenant, on va venir faire, je vais les mettre comme ça pour le moment, nos affiches pour les correspondances. Alors, ce que je vous conseille, c'est où vous prenez un papier de fond coloré, style comme ceci, ou encore beaucoup plus flash, ce genre de choses, d'accord? Et puis, vous venez tout simplement marquer le nom de la personne, le prénom. Enfin, moi, c'est vraiment pour avoir les adresses, les numéros de téléphone, les emails, enfin, tout ça, tout ça. Maintenant, on va venir décorer la boîte, d'accord? Avec tout simplement ici, là, comme vous avez pu voir, là, on voit du marron et ça me plaît pas beaucoup. Ça me plaît pas beaucoup, du coup, excusez-moi. Je vais venir prendre. Alors, est-ce que ça... Je vais venir, ouais, je vais la mettre tout au long. Donc, un morceau de ruban, d'accord, que je vais venir mettre ici. Je vais placer, donc, ici, du double face, d'accord. Je vais le faire devant vous, je vais vous montrer. Donc, hop, je me mets vraiment au bord. Voilà.
Je vais également en mettre un morceau à l'intérieur de la boîte. Donc, côté externe. Donc, la boîte, vous la mettez devant vous et vous mettez un morceau de double face. Je le fais avec vous, le premier côté. Et puis après, je vous montre le rendu final. Alors, là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis mon double face. Il y est aussi de ce côté-là. D'accord? Je vais prendre le retirer. Alors, je vais retirer l'opercule. D'accord? Un peu compliqué parce que je ne suis pas devant. Alors, est-ce que là, j'y arriverai mieux? Hop. Voilà. Donc, maintenant, eh bien, je vais prendre mon morceau de dentelle et je vais jouer avec, donc, hop, hop, voilà. Donc, je vais faire tout le tour et je vous montre le résultat. Alors, vous ne l'avez pas vu. Vous voyez? Voilà. Allez, je fais tout le tour et je vous retrouve après. Et voilà. Donc, j'ai mis tout autour la fameuse dentelle. C'est beaucoup plus joli. Je suis venue également... Donc, mes intercalaires, ils sont là. Je peux les feuilleter. Et entre, je suis venue découper une fiche, d'accord, qui est vierge. Comme ça, dès que j'en ai besoin, je la prends et je note dessus. Donc, cette fiche-là, je vais la noter comme ça lorsque je vais sur mon blog. Je vous détaillerai tout. Donc, il faut 26 morceaux. 26 morceaux de, alors, 10 cm sur 18. Voilà. Hop. Et la dernière chose que nous allons faire sur notre boîte de correspondance, tout simplement, donc j'ai enlevé les feuillets. À l'aide de matrice de découpe alphabet, je suis venue écrire le mot adresse. Donc, plus qu'à le coller. Et puis, ce sera bon. Je le colle et je vous montre le résultat final. Et voilà le résultat. Voilà. Comme ça, je sais d'avance où sont mes adresses. C'est vrai que sur un carnet, c'est pratique, mais quand on a plusieurs correspondantes, ça devient vite très très lourd. Donc, comme ça, là, c'est idéal. Donc, j'espère que ce petit DIY de cette petite boîte vous aura plu. On se retrouve dimanche exceptionnellement puisque c'est la fête des grands-mères. Donc, ce sera un atelier créatif en carterie. Je vous embrasse très fort, mais de loin, avec le masque. Prenez bien soin de vous et on se retrouve donc dimanche. Bisous!